À cette deuxième séance du cycle Les mots de l'islam, qui va porter ce soir sur le mot djihad. Je me présente, Adil Jazouli, je suis sociologue, chercheur et membre du conseil d'administration de la Société des Amis de Lima. D'ailleurs, comme mes collègues qui sont ici. Avec nous, donc, bien sûr, ce soir, beaucoup d'entre vous l'ont reconnu, Leïla Chahid, qui nous fait l'honneur aussi de faire partie du conseil d'administration de la SAIMA, ex-ambassadrice de l'autorité palestinienne en France et à l'Union européenne et ailleurs. Aujourd'hui, dans une retraite active, toujours présente, à Paris et ailleurs. Et puis notre conférencier, Ghaleb Benchir, que vous connaissez aussi certainement à travers à la fois l'émission Islam sur France 2 et Lumière de l'Islam sur France Culture. Et qui est le conférencier de ce cycle des 4 conférences jusqu'au mois de novembre. Je vais passer la parole d'abord à Leïla Chahid pour dire un petit mot. Après, je prendrai un petit mot pour présenter le thème rapidement du djihad. Ghaleb Benchir va bien sûr faire sa conférence et on a 2 jeunes chercheurs, 2 jeunes doctorants qui ont demandé, qu'on a accepté bien sûr, qu'ils prennent la parole juste après Ghaleb pour dire un peu aussi leur point de vue sur la question de djihad. Tout à l'heure, je les appellerai, je les présenterai. Ils sont là. Merci, Leïla. Merci Adel. Bonsoir tout le monde. Et nos excuses pour un peu de retard. Je voudrais remercier le président Long d'être parmi nous. Et là, pour la première fois, je change de chapeau. Je prends la parole plus du tout comme représentante de la Palestine, mais comme administrateur d'une société des amis de Lima, de laquelle je voudrais vous parler et qui est celle qui organise cette série de conférences de Ghaleb Benchir sur un sujet qui, d'évidence, en voyant combien vous êtes, vous intéresse beaucoup. Et je m'en félicite parce que dans les dernières années, on a eu l'impression qu'on disait tout et n'importe quoi à Ghaleb sur tout ce qui concerne l'islam. Et je pense que c'est remarquable que la Société des Amis de Lima, qu'on appelle la SAIMA, organise donc ces conférences avec toi autour de tout ce qui permet de réfléchir sur l'évolution de l'islam et avec des jeunes chercheurs qui vont te poser sûrement des questions et te pousser dans ta réflexion je connais Ghaleb depuis seulement une trentaine d'années, donc je suis très heureuse de le trouver à travers les 2 émissions qu'il fait sur France Culture et France 2. Il contribue beaucoup à remettre sur les rails la réflexion sur l'islam. Mais moi, je voudrais seulement vous dire 2 mots sur la Société des Amis de Lima. La Société des Amis de Lima est une structure qui a 20 ans, dont le but principal est de créer des liens entre les citoyens et l'Institut du monde arabe. Bien sûr, il y a les gouvernements qui sont partie prenante de ce magnifique projet que j'ai vu naître il y a 30 ans. L'année prochaine, Lima aura 30 ans. Et bien sûr, ce projet est fait entre le gouvernement français et tous les États arabes. Mais le monde arabe n'appartient pas seulement au gouvernement, il appartient à tous les citoyens qui en font partie. Et le monde arabe, le monde culturel arabe, le monde de la recherche, parmi vous, il y a beaucoup de chercheurs aussi, est directement concerné. Et donc la Société des Amis, qui donc n'est pas une jeune société, mais qui a encore beaucoup d'efforts à faire pour se faire mieux connaître, et quelque chose qui, je pense, devrait vous intéresser, vous permet d'en faire partie pour peut-être approfondir un peu plus la connaissance du monde arabe et vous intéresser aux activités de Lima avec quelquefois certains privilèges que les citoyens normaux n'ont pas. Donc je vous dirais que cette SAIMA qui organise donc cette série de conférences aujourd'hui organise d'habitude plusieurs choses, dont des rencontres avec les auteurs des conférences qui viennent, quelquefois avec les artistes qui exposent. Vous allez avoir une grande artiste libanaise qui expose à partir du 17, Etel Adnan.
la Saïma a aussi beaucoup de partenariats avec d'autres musées. Et lorsque vous avez une association comme les Amis de Lima, elle est automatiquement comme les Amis du Louvre ou du Centre Pompidou ou du Musée d'Orsay. Il y a des partenariats avec les grands musées de France, le Louvre, Versailles, le musée Picasso, etc. Et ça permet aussi de pouvoir faire des programmes avec des visites particulières avec les commissaires de ces grandes expositions de Pompidou ou du Louvre. Et je vous encourage beaucoup donc à prendre le petit flyer qui est à l'extérieur, qui vous donnera tous les détails. Je veux seulement vous dire que parmi les très bonnes activités, je suis une nouvelle membre de la Saïma, je suis membre du conseil d'administration, et avec Adel et Ghalib d'ailleurs. Et il y a eu un très beau projet qui a déjà donné de très bons résultats, c'est le prix que la Saïma donne aux jeunes créateurs. Vous êtes sans ignorer combien c'est important que dans le monde arabe, plus de 50% des citoyens sont jeunes et il faut à tout prix essayer de construire des ponts avec la jeune génération. Et donc la Saïma a fondé un prix qu'elle attribue à un artiste, un jeune artiste, c'est une des conditions. Et d'habitude, le thème du concours auquel peuvent s'inscrire les jeunes artistes est en liaison avec les grandes expositions de Lima. L'année dernière, c'était les jardins que vous avez vus, qu'on est en train de démonter aujourd'hui. Et l'année prochaine, en 2017, ce sera l'Afrique subsaharienne. Et donc, la candidature sera ouverte. Et ce prix de la Saïma permet à l'artiste qui gagne, le lauréat, de faire partie premièrement de la collection permanente de Lima, mais de se faire aussi connaître sur le plan médiatique, plus d'avoir les moyens, d'avoir un petit budget pour réaliser son travail. Voilà, c'était uniquement pour vous donner une petite idée de qui nous sommes, en vous encourageant à rejoindre les amis de l'Institut du monde arabe pour faire de ce lieu qui a beaucoup contribué. Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais il n'y a pas d'autres instituts arabes en Occident. Il y a des instituts islamiques. Mais l'Institut du monde arabe est le seul institut qui est ouvert à toutes les cultures du monde arabe, minoritaires, majoritaires, de toutes les origines culturelles et religieuses. Et je pense qu'il est de notre devoir à nous tous de continuer à soutenir son travail remarquable depuis 30 ans. Et l'année prochaine, Lima aura fêté ses 30 ans. Merci et bonne soirée. Leïla. Merci beaucoup, Leïla. Juste dans 30 secondes, demain soir, la Saïma réunit ses instances et normalement, on doit pouvoir avoir un plan de travail un peu encore plus ambitieux pour les années à venir. Je crois que la situation l'exige. La fois dernière, lorsqu'on a parlé de l'islam, cher Ghalib, j'avais dit le mot islam fait peur aujourd'hui. Et là, alors, le mot djihad, c'est encore plus, c'est flippant carrément. Donc là, c'est encore plus grave. Lorsqu'on fait des petites recherches sur le mot djihad dans son contexte anthropologique, historique, son apparition dans le monde arabo-musulman, on voit bien qu'il est né dans un monde tribal où ça veut dire, grosso modo, un effort, un engagement. En général, d'ailleurs, plutôt dans des batailles, dans des conquêtes ou dans des défenses. Et c'est en général quelque chose qui est assez ponctuel. L'engagement, le djihad n'est pas permanent. Et on voit bien ça dans le Coran qui s'inscrit directement dans ce monde tribal où personne ne meurt en martyr, parce que ça affaiblit le clan. On combat pour gagner du butin, pour avoir des conquêtes, essentiellement. Et le Coran et l'islam lui-même s'inscrit dans cette tradition. Et donc il y a une dissociation dans l'islam des origines entre l'héritage biblique du paradis, de l'enfer, etc., d'un côté, et de l'autre, le djihad, l'engagement. D'ailleurs, dans le Coran, on répète plusieurs fois l'engagement. Ça veut dire que c'est pas si acquis que ça, parce qu'en fait, les gens font une bataille et repartent. Je ne sais pas si vous avez vu le film Laurence d'Arabie, où les tribus se battent pour, à un moment donné.
Et puis, il y a des saisons, après, elles repartent chez elles, etc. Donc, nous sommes dans un monde où le djihad n'est pas significatif d'un engagement religieux, etc. Absolument pas, d'ailleurs. Absolument pas. Il n'a aucune signification. Il en prendra plus tard. D'autant plus que l'islam de début, un siècle après l'arrivée de l'islam, ou même un siècle et demi, l'islam n'est pas une religion qui est prosélyte. C'est très difficile de devenir musulman. Il faut adhérer à une tribu arabe de la péninsule pour bien être parrainé pour devenir musulman. C'est bien plus tard. Donc ce mot djihad, c'est principalement les tribus arabes qui sont parties à la conquête du monde, ne sont pas parties pour faire rayonner l'islam, elles sont parties pour des conquêtes matérielles. Et donc ce djihad-là est un djihad matériel. Ça peut choquer beaucoup de bonnes âmes, mais malheureusement, c'est ça la réalité historique initiale. Après, le mot djihad a pris d'autres significations, sur lesquelles je laisse bien sûr revenir. Et il y a deux choses sur lesquelles, il y a bien sûr, au moment des croisades, Saladin a utilisé le mot djihad pour défendre Jérusalem et l'Orient, mais c'était une mobilisation, etc. Mais il y a une tradition, par contre, permanente dans l'islam, c'est celui d'un djihad pacifique. Celui des soufis, celui des mystiques, celui de tous ces philosophes, ces religieux, qui estiment que le grand djihad, al-djihad al-akbar, le grand djihad, c'est le djihad contre soi-même, contre ses propres défauts. Pour pouvoir aller vers Dieu, il faut lutter contre ses turpitudes et contre ses défauts. Et que donc tout musulman doit mener d'abord et avant tout ce djihad al-akbar. Aujourd'hui, bien évidemment, nous avons une image du mot djihad qui est celle que l'on connaît à travers les médias, à travers ce qui se passe, à travers l'État islamique et d'autres mouvements. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture historique où ce mot qui n'était pas très signifiant devient un mot aujourd'hui quasiment dominant dans le langage qu'on utilise à propos de l'islam. Bien, merci infiniment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous présente mes plates excuses et j'implore votre pardon pour cette venue en retard. Je vous prie de croire que, comme on le dit souvent, c'est indépendant de la volonté du retardataire, hein, le retard. C'est le cas. J'ai pour vous beaucoup d'amitié, de respect et de déférence pour me permettre ça. Et je commence à être fatigué de courir, et notamment dans Paris, et surtout quand il pleut, alors on fait n'importe quoi au niveau du trafic. Je suis heureux aussi de vous retrouver pour cette deuxième halte. Encore une fois, les puristes de la langue française, si on dit second, il n'y aurait pas de troisième. Donc c'est une deuxième station, une deuxième édition de ce cycle, qui est le deuxième d'ailleurs lui-même, puisque l'expérience de la Saïma nous a offert la possibilité d'avoir plutôt une présentation historique, les Arabes dans l'histoire et les musulmans dans le monde. Eh bien, ce cycle-là porte sur ces mots qui nous font tant de mots. Son jeu de mots d'ailleurs, MOTS et MAUX. Nous passerons en revue encore le reste pour les éditions à venir. Je suis aussi heureux d'être à côté de mes deux amis, et l'amitié entre Leïla et moi remonte certes à 30 ans, mais nous avons commencé très jeunes. Et puis il faut se méfier des amitiés de 30 ans dans certains cas, mais là elle est solide et elle a été la gardienne de mon esthétique qui avec beaucoup d'affection m'a rangé ma veste. Donc voyez-vous quelle est cette affection. Et puis à côté de Adil, je suis vraiment en famille. Alors je rentre in medias res dans le vif du sujet, le djihad. Alors pourquoi avons-nous pensé à ces mots ? C'était d'abord, au-delà de leur décryptage, certains auraient dit de leur déconstruction, c'est simplement pour comprendre de quoi s'agit-il au juste quand on énonce ces mots-là
Alors, où est le lien avec une institution telle que l'Institut du monde arabe? Parce qu'il se trouve que ce sont des mots arabes et que ces arabismes-là, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit, au lieu d'ouvrir des débats sérieux, ils occasionnent des dégâts graves dans la psyché de nos contemporains, de nos compatriotes, et on ne sait plus justement à quoi renvoient-ils ces mots-là. Et votre serviteur n'est qu'un introducteur du débat, rien d'autre. Je n'ai aucune autre prétention que d'introduire ce débat et de soumettre à votre sagacité bien l'évolution du sens de ces mots, notamment celui-ci, sa corruption de sens. Et j'ai la faiblesse de croire que les mots vivent, connaissent un apogée et puis meurent. En tout cas, leur sens premier devient périmé. Et il y a deux thèses concurrentes en ce moment à propos du mot djihad. Il y a ceux qui disent « Ah non, 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 nous n'allons pas abdiquer, quand même, il faudrait recouvrer son sens premier », et d'autres qui disent « Il est perdu à jamais », parce qu'il est synonyme de terreur, de barbarie, de violence. Allez demander là, dehors, à quiconque de vous dire qu'est-ce qu'on entend par le mot djihad. S'il a un minimum de culture et de connaissances, il pourra revenir sur le djihad majeur, le djihad mineur. Et sinon, il vous dira que c'est tout simplement la guerre sainte. Et là, sans vouloir faire le pédant, je vais utiliser un terme technique. Nous allons faire ce qu'on appelle une approche apophatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apophatisme ? C'est au lieu de dire ce que c'est qu'une chose, on va dire ce qu'elle n'est pas. Et si vous avez retenu une idée la fois précédente à propos du vocable islam, c'est que ce n'est pas soumission. Donc du coup, nous avons défini l'islam comme n'étant pas cette traduction abusive, scandaleuse, péjorative, qui a corroboré l'idée de la soumission servile, morose, et qui faisait horreur à Leibniz quand il parlait du fatum mahométanum, du fatalisme. Eh bien, ce soir, si vous ne deviez retenir qu'une seule idée, une idée force, c'est que le djihad n'est pas une guerre sainte. Tiens, c'est étonnant. D'édition en édition, on est en train d'essayer d'expliquer, alors que dans la doxa droite, eh bien, pour beaucoup, l'islam est une soumission, et pour beaucoup, le djihad est une guerre sainte. Est-ce à dire que nous sommes des redresseurs de tort? Non, absolument pas. Il vaut mieux aborder ces questions avec froideur d'esprit, distanciation, discernement. Pardon, je ne le dis pas pour ma petite personne, avec intelligence, au moins. Et que nous nous donnions le temps, au moins que nous nous mettions d'accord sur ce que nous disons. Eh bien alors, djihad, si ce n'est pas une guerre sainte, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement, ce n'est rien d'autre qu'un effort. Revenons à la racine trilitère d'une langue sémitique, la langue arabe, parce que la langue arabe a évolué par rapport à d'autres langues qui l'ont précédée, qui, elles, avaient des racines bilitaires. Et l'arabe, comme l'hébreu, dans leur évolution, ont ajouté une troisième racine, donc ça donne plus de combinaisons, donc plus de vocabulaire enrichi. Et donc la racine trilitère étant JHD, si je devais parler français, en arabe, Jim, Ha, Del. C'est cette racine-là qui renvoie à l'idée d'un effort, d'une force, d'un potentiel, d'une potentialité. Aussi étonnant que ça puisse l'être, si je devais faire de la physique en langue arabe, eh bien la différence de potentiel, la fameuse DDP que nous apprenons en électricité, eh bien, farq al-juhd, c'est une différence de potentiel. Il y a une différence de potentialité, de puissance, d'effort. Et le mot premier, essentiel, est le mot effort. Et puis, bien entendu, il y a le verbe qui vient de ce mot-là. Si vous me pardonnez le temps de l'exposer de ce soir, un néologisme qu'on oubliera juste à la sortie, je vais utiliser un verbe qui sera djihadiser.
parce qu'il n'a pas son équivalent en langue française, et je l'utiliserai de temps à autre, parce qu'en réalité, quand le verbe se trouve dans le corpus coranique, c'est les traducteurs, les commentateurs, bon ça c'est dans la langue première, n'ont pas ce problème, eh bien ils ne disent pas ils vont faire la guerre sainte, ils disent ils accomplissent un effort, ou dans certains cas ils disent ils vont lutter. Et c'est étonnant. Donc du coup, ce soir, momentanément, exceptionnellement, j'utiliserai ce verbe qui, encore une fois, n'est qu'un néologisme qu'on oubliera à la sortie. Bien, alors, le mot ne veut rien dire d'autre qu'effort. Il ne veut pas dire guerre sainte. Il veut dire... tout de suite, on va aller dans ce qu'Adil a présenté, le petit effort et le grand effort. Ça ne veut pas dire que la violence n'est pas sacrée en contexte islamique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une idéologie de combat. Ça ne veut pas dire que de nos jours, il n'y a pas eu une manipulation, domestication et idéologisation de cette notion même du djihad de nos jours, mais aussi à travers l'histoire. Pour l'instant, nous essayons de comprendre sans apologie aucune. L'apologie est mièvre, hein, donc l'apologétique est un système qui montre tout de suite ses limites. On n'est pas dans la défensive, on essaye de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Je ne vais pas revenir sur la phrase en anglais de la dernière fois, « What went wrong ?» Qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous arrivions à cette situation? Eh bien, il y a 41 occurrences dans le Coran construites sur la racine trilitère JHD, dont 5, on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Bon, c'est l'idée peut-être d'accomplir un effort. 19, c'est dans le champ martial, guerrier. 2 autres, dans un autre contexte que je vous dirai. Un 3e, étonnamment, dans un contexte on ne peut plus non violent. Ça va faire plaisir à certains. Et puis, le reste, il est dans le champ sémantique, effectivement, de la guerre. Mais le mot ne veut pas dire guerre. Parce que l'auteur premier, l'auteur premier quel qu'il soit, les musulmans croient que c'est Dieu, les non-musulmans pensent que c'est une fiction littéraire. Une rhapsodie sans ordre, ni liaison, ni art, disait Voltaire. Eh bien, ce texte-là, eh bien, son auteur, ou ses auteurs pour certains, eh bien, dès lors qu'ils parlent dans un même champ de la guerre, pourquoi ajoute-t-il le mot qui veut dire guerre mais qui n'est pas guerre? Donc ça a une raison d'utiliser le terme effort. Alors les 2 versets où il n'y a pas du tout de guerre ni de champ martial, comme on dit, eh bien c'est d'abord le verset 29, la sourate 29, verset 8, où il est dit à propos des parents, tu dois les honorer, tu dois obéir à tes parents, sauf s'ils accomplissent un effort pour que tu ne crois pas en Dieu. Voilà. Et là, si je reviens à mon idée de tout à l'heure, tu dois obéir à tes parents, à tes pères et mères, sauf s'ils te djihadisent à ce que tu n'obéisses pas à Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Dans le même ordre d'idées, un autre verset, le verset 8 de la sourate 31, la sourate dite de Luqman, un homme mystérieux qu'on a pensé identifier à Ésope dans sa sagesse. Eh bien, Luqman, pour certains c'est même Luc, dans cette sourate, le verset 15, dit aussi, Dieu a décrété que tu obéisses, que tu honores tes pères et mères, etc. Tu ne leur dis même pas ouf. Toutefois, s'ils te djihadisent ou s'ils accomplissent l'effort ou s'ils déploient un effort pour que tu ne crois pas en Dieu ou que tu n'obéisses pas à Dieu, eh bien là, tu n'as pas à les suivre.
il n'est pas dit, et là, ce n'est pas une question de guerre sainte. Vous voyez bien que le même mot, on le trouvera maintenant dans le champ sémantique guerrier, bien, ceux qui accomplissent l'effort par leurs biens et par leurs âmes, ou par leur personne, on devrait dire. Ça, c'est vrai qu'il y a un bon nombre de versets qui parlent de ceci. Et c'est de ces passages nombreux, de ces occurrences nombreuses, puisque globalement, on a une quarantaine, où il y a une notion dans le sens de ceux qui accomplissent l'effort par leurs biens et par leur personne. On ne va pas se voiler la face, il s'agit bien d'un combat. Qu'est-ce que c'est qu'accomplir l'effort dans le sentier de Dieu avec ses biens et avec sa propre personne? Alors j'ai dit qu'il y a encore un autre contexte dit non violent. Eh bien c'est le fameux, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'exégèse sauvage, qu'il ne faut surtout pas faire. Je le fais uniquement à visée pédagogique et par abus méthodologique, je ne cesse de le répéter. Eh bien la sourate 25, la sourate dite du discernement, verset 52, où il est dit clairement, eh bien, ne suis pas leur passion, en quelque sorte, sous-entendu les polythéistes, les incrédules, les infidèles, et lutte avec ceci, le ceci étant le livre de Dieu, et lutte ou accomplit l'effort avec ceci, faisant un grand effort. Ceci me fait revenir au début de l'exposé. J'ai dit que la racine trilitère, c'est Jod, c'est JHD. Alors pourquoi est-ce qu'on a djihad? Ben, tout simplement parce que ça devient intensif pour un but donné. Sinon, on aurait dit Jod. Le fait de dire djihad, c'est qu'il y a une finalité à l'effort en tant que tel. Bon. Voilà. Alors, c'est vrai que l'acception martiale ou guerrière, certains auraient pu dire belligène, génératrice de violence, n'est venue que globalement dans la seconde phase de la prédication mohammedienne, de l'apostolat du prophète. Aux alentours de 624, alors 624 on est à l'an 2 de l'Hégire, après ça va être 625 pour la bataille de Uhud, et puis par la suite, durant toutes ces périodes où le prophète de l'islam a effectivement participé à des batailles. Lesquelles batailles maintenant, dont il ne faut ni minimiser, ni occulter, ni amplifier leur impact, on en parlera du contexte, ont été, à mon avis, un avis toujours révisable, discutable, contestable à chaque instant, biaisés par un autre type de genre littéraire qu'on appelle le livre des expéditions, ou le genre des expéditions. On a un historien du nom de Al-Waqidi qui a, somme toute de nos jours, exagéré dans ce type de genre littéraire. On pourrait appeler son ouvrage « Les conquêtes du prophète » ou « Les expéditions du prophète ». Et puis par la suite, les biographes, les hagiographes du prophète, dans les différentes curricula vitae, pluriel d'un curriculum, pour certains, c'est même une légende dorée dans laquelle il y a du merveilleux, du surnaturel, du transcendant, du sacré, de l'extraordinaire et du mystère. C'est-à-dire que dès le 9e, 10e siècle, il va y avoir une prolifération de ce genre d'ouvrage, de ce genre littéraire appelé le livre des expéditions. C'est un genre dans lequel il y a non seulement les différentes batailles auxquelles a participé le prophète, puisqu'il fallait encenser, magnifier la virilité, la force, parce qu'il n'est de vérité que ce qui est sous-tendu par une force, bien entendu, même dans un système éthico-juridique, et tout cela donnait une certaine cohérence à ce moment-là
à une vision du monde. En allemand, on aurait pu dire une Weltanschauung, à une vision du monde à un moment donné de l'histoire, fondée sur l'idée qu'on se fait de ce qu'on appelle un régime de vérité, et qu'on est seul détenteur de la vérité, seul dépositaire de l'absolu, et de surcroît, la meilleure façon de prouver qu'on est détenteur de cette vérité, c'est qu'il y a une assistance qui vient de Dieu. Donc, on convoque les phalanges angéliques telles des puissances célestes pour les armées terrestres. Voilà ce qui explique pourquoi, du coup, le mot va être restreint longtemps, et après on va voir comment il a été réactivé de nos jours, dans le champ martial, le champ guerrier. Alors, je dois dire aussi, parce que là nous agissons un peu comme des enquêteurs, une investigation dans l'histoire, que le fameux hadith, l'aphorisme du prophète, parlant de retour d'une expédition, voilà, nous sommes revenus du petit effort pour le grand effort, c'est-à-dire nous sommes revenus du petit djihad pour accomplir le grand djihad, n'est pas un hadith si authentique que ça, selon la classification de l'authenticité ou de la filiation des aphorismes. Il existe, on le connaît, la probité intellectuelle, l'intégrité morale, la volonté que nous nous en sortions par le haut, enfin, me fait dire que cet aphorisme-là fait partie de certaines maximes, de certains aphorismes qui ne font pas partie de la fameuse chaîne d'or. Bon, mais il existe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes revenus de l'effort physique, de l'effort guerrier même, pour l'effort salvateur, qui consiste, bien entendu, à juguler ses passions, réguler ses désirs, maîtriser ses pulsions, travailler sur ses mauvais penchants, etc., ce que d'aucuns appellent le combat spirituel ou le fait de vouloir atrophier son ego, en quelque sorte. Bien. Alors, comme le temps s'écoule inexorablement et que moi-même je suis venu en retard, on va passer assez rapidement pour comprendre pourquoi il y a eu l'histoire de la guerre sainte, comment les juristes, voire les philosophes à travers l'histoire l'ont perçu, et quelle est la charge émotionnelle derrière le mot de nos jours, et comment faire pour finalement le comprendre dans son contexte. Donc, voilà à peu près le programme que je vous propose. Donc, du coup, cette idée de petit effort, grand effort, a été corroborée par les jurisconsultes, par les théologiens, par aussi quelques philosophes. Faire un djihad, dans son acception exotérique, extérieure, tournée vers le monde physique, c'est trimer, bûcher, travailler, subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et bien entendu guerroyer, parce qu'il ne faut pas éluder la question centrale qui nous intéresse ce soir, mais tout cela rentre dans l'acception chez les théoriciens, chez les théologiens, du petit effort, l'effort extérieur. Et bien entendu, à contrario, il y a l'effort salvateur, et je dis, qui est le travail sur soi. Et ça, c'est un travail permanent de tous les jours. Et bien entendu, Adil a parlé des mystiques, des soufis, en dehors des soufis qui sont dans des ermitages garnisons, ou des ermitages, c'est ce qu'on appelle les ribats, qui vont donner la fameuse capitale du royaume du Maroc, Rabat. C'est un cas particulier, ce qu'on appellera plus tard les moines soldats. En revanche, en dehors de ce cas précis, il y a un énorme travail sur soi pour trouver des ressources intérieures dans de nos jours, on aurait dit, de la non-violence.
Alors, comme philosophe, je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre qu'Averroès, un rationaliste, qui lui a classé le djihad en 4 catégories. Ce qu'on appelle, il n'a pas innové là-dedans, c'est dans son ouvrage un peu long, le titre, le début de celui qui réfléchit et la fin de celui qui s'économise. Il est bizarre comme titre cet ouvrage, mais il est ainsi. Et comme il est long, on l'appelle simplement le début ou les prolégomènes ou l'introduction à. Donc le début de celui qui réfléchit et la fin de celui qui économise. Dans cet ouvrage, on a 4 catégories de djihad, 4 catégories de ce fameux effort. Le premier, un peu allant crescendo, l'effort par le cœur, considéré comme l'organe de perception par excellence, le siège de la connaissance véritable, l'effort par la langue, l'effort par la main et l'effort par l'épée. Et Averroès ajoute, bien entendu, dans cette gradation, on a l'effort par le cœur, c'est de réprouver in petto, de réprouver intérieurement, et de condamner le condamnable et d'essayer et d'avoir la ferme attitude de promouvoir ce qui est honorable, le bien, etc. L'effort par la langue, c'est le fait de dire devant un tyran une parole juste, selon la formule consacrée, qui encore une fois n'est pas que celle d'Averroès. Il n'y a pas meilleur djihad, dit-on, que le fait de venir voir un sultan despote et de lui dire une parole juste. Là aussi, ce n'est pas une affaire de guerre sainte. C'est le fait d'avoir l'audace, le courage de dire, d'accomplir cette lutte, cet effort, cette volonté de ne pas laisser faire, de ne pas se taire. Troisième catégorie, c'est l'effort par la main. Alors l'effort par la main, ça va depuis, dit-on, parce que ça s'origine dans une phrase prophétique, le fait de débarrasser la voirie, le chemin des ordures, pour qu'un être fragile, un être aveugle, un non-voyant n'y trébuche pas. Le fait de prendre sur soi un moment de libérer cette voie, de déplacer des choses pas agréables, fait partie de cet effort compris, considéré aussi comme quelque chose qu'il faudrait faire dans la voie de Dieu. Alors pourquoi les exégètes disent qu'il y a toujours l'idée de accomplir l'effort par le bien et par la personne ou par l'âme dans la voie de Dieu? C'est pour que celui qui l'accomplit ne le fasse pas pour faire plaisir à un tel, parce que tel monarque voulant être monarque, le lui demande. Bien sûr, invoquer le sacré, ça galvanise, bien entendu. Mais en tout cas, le fait d'ajouter dans la voie de Dieu, dans le sentier de Dieu, dans le chemin de Dieu, ça lui donne une finalité particulière. Et Averroès poursuit, et bien sûr, il y a un effort par l'épée, c'est le fait de défendre le royaume. Et il ajoute tout de suite que ce n'est pas un devoir communautaire, c'est un devoir qui incombe, parce qu'à ce moment-là, on a des armées régulières, il y a une soldatesque, ça incombe aux soldats. Ce n'est plus une affaire individuelle. Mais dans tous les cas, c'est une construction humaine. C'est un homme, un juriste, philosophe qui le disait, et voilà en gros ce qu'on peut trouver dans cet exemple-là. Il n'est pas unique, il n'épuise pas tout le débat à travers l'histoire sur le djihad. Le second, donc comme ça il n'aura pas de troisième, c'est, et je suis surpris qu'on le cite tout le temps, moi je commence à être fatigué de ne pas donner des références contemporaines, mais hélas il n'y en a pas. Donc c'est un certain Ibn Qayyim al-Jawziyya
né en 1000... Alors Averroès, c'est 1326-1398. Ça vous donne une idée sur sa trajectoire de vie qui correspond au XIIe siècle. Et l'autre, donc, qui est théologien celui-ci, Ibn Qayyim al-Jawziyya, lui, il est né en 1292 et puis il est mort en 1350. Et donc dans un de ses ouvrages, en langue arabe, on l'appelle Zad al-Mi'ad, on peut le traduire comme étant le viatique ou l'adjuvant, et dans lequel il parle, lui, d'une autre typologie d'efforts ou de djihad. Il en trouve 4. Il dit qu'il y a effectivement un effort pour Dieu, un djihad, j'allais dire, pour Dieu, un autre de lutte contre Satan. On est encore dans une vision du monde où il faut effectivement accomplir cet effort contre le diable, et puis un effort contre les infidèles envahisseurs et un effort contre les hypocrites. Bon. D'autres ajoutent les apostats, mais chez notre ami théologien, il y a donc le premier qui est pour Dieu et qui se décompose en 4 sous-parties. La première, c'est d'essayer de suivre la vertu, la félicité, le chemin de Dieu, intérieurement. C'est la fameuse intériorité, d'une part. Donc ça, c'est le premier point. Enseigner, apprendre soi-même, mais enseigner aux autres la vertu, toujours, la félicité, la droiture, la guidance, la bonne guidance. Et se tenir devant l'adversité avec beaucoup de patience. Voilà, globalement, le premier effort, celui du cœur, celui qui est fait pour Dieu, pour le croyant, pour la croyante. Le deuxième effort, toujours selon la classification de ce jurisconsulte et de ce théologien, eh bien, c'est lutter contre Satan sur 2 points. Le premier, les désirs illicites, et puis ne pas succomber aux tentations interdites. Maintenant, c'est moi qui fais une petite incise. Il y a une vieille idée, les tentations, il vaut mieux y céder une bonne fois pour toutes. C'est la meilleure façon d'y résister, et puis on passe à autre chose. Mais bon, ça, on ne le trouve pas dans l'ouvrage d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc, on passe au 3e point. Alors, les envahisseurs infidèles, de surcroît, c'est-à-dire un cas aggravant, ils sont non seulement envahisseurs, mais en plus, ils sont infidèles. Alors, il y a une distinction à faire entre les gens du livre et dans certains cas, on y a même adjoint les zoroastriens, puisqu'ils ont l'Avesta. Et puis, les polythéistes, c'est encore un cas beaucoup plus grave. Dans ce cas, ça devient une obligation pour, sinon l'armée régulière, ça devient aussi une affaire de l'ensemble des membres de la communauté. Le dernier cas, l'effort contre les hypocrites, bien sûr, chacune de ces catégories se développe. Moi, je vous donne le sommaire. Et la catégorie des hypocrites, c'est le fait de leur expliquer en quoi ce comportement de crypto-félon n'est pas acceptable, soit en les dissuadant, et s'il faut les brimer, et il faudra les brimer, j'allais dire physiquement. D'autres, je ne donnerai pas de nom, comme ça je me tiens aux 2 que j'ai choisis pour vous ce soir, ajoutent qu'il y a un effort à mener contre les brigands aussi, parce que à cause d'eux, il va y avoir un désordre, pas sinon sur les routes, au moins dans la cité. Je peux faire quelques va-et-vient entre la période prophétique et maintenant, comme ça on approche au moins de notre débat. C'est que ces choses-là sont tombées plus ou moins en désuétude, elles ont été réactivées lors des croisades. Comme on est venu, le on
ce sont les croisés, avec cette idée de guerre juste et de guerre sainte, et comme dans un mimétisme, c'est toujours en miroir, eh bien, on entendait les autres parler d'une sorte de violence sacrée, et de temps à autre, on entend parler du djihad, c'est leur propre guerre sainte. La guerre sainte des Indes fait pendant à la guerre sainte des autres. À mon avis, toujours révisable, que cette idée de guerre sainte n'est qu'une projection de la guerre sainte en contexte chrétien lors des croisades sur le contexte islamique. Bon, effectivement, Saladin accomplissait le djihad pour libérer Jérusalem, et la reprise de Jérusalem en 1187 était pardonnée, car pardonner, ça fait convertir les cœurs. Et il y a eu aussi l'émir Abdelkader qui a déclaré l'effort guerrier, cette fois-ci, pour bouter hors de l'Algérie les envahisseurs français. Bon, ça n'avait pas empêché par la suite une correspondance entre Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuche, évêque d'Alger, et l'émir, dans une relation épistolaire, quand l'émir a intercédé à Damas pour sauver les Maronites d'un pogrom certain. Bon, et puis, de nos jours, il va y avoir, lors des guerres dites de libération, eh bien, une notion avec une idéologisation tout simplement de la religion, du terme et du vocable du djihad et du combattant qu'on nomme le mujahid, c'est-à-dire celui qui a accompli l'effort en l'occurrence guerrier. D'une manière contemporaine, depuis le wahhabisme, on est au XVIIIe siècle, passant par les frères musulmans, finissant par Khomeini, mais l'honnêteté intellectuelle me fait dire qu'en contexte chiite, il n'y a pas cette notion de djihad. En tout cas, il n'y en a pas eu à travers l'histoire. Tout simplement, dans les doctrines globales, peut-être pas de la totalité, mais les doctrines globales au sein du chiisme, duodécimain, y compris chez les Ismaéliens, etc., c'est Al-Mahdi, enfin, celui qui est attendu, le précurseur de Jésus, puisque les musulmans chiites, sunnites, kharijites attendent la parousie du Christ, le retour du Christ, parousie à retour, mais avant, chez les chiites, mais avant la parousie du Christ, avant le retour de Jésus, il y a la venue d'abord comme précurseur, comme une sorte d'anticipation du Mahdi, le bien guidé. Eh bien, c'est lui seul qui est habilité à proclamer le fameux djihad, qu'il soit physique ou autre. Mais entre-temps, il faut être plutôt dans l'intériorisation. Donc, on est dans le djihad plutôt majeur, en contexte chiite, bien entendu. Alors, chez les sunnites, il y a le wahhabisme, il y a les frères musulmans, et il y a, c'est tout proche de nous, eh bien, ça a l'air d'être réducteur, mais en tout cas, ça illustre un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est un certain Mohammed Abdesalam Farag, je le dis à la manière égyptienne, né en 1954, exécuté en 1982, parce qu'il a donné son assentiment au commando qui a assassiné Sadat. Et il avait composé un ouvrage, c'est pour ça qu'on est venu le voir, intitulé en anglais « The Neglected Duty » et en français on traduit ça par « l'obligation absente ». En réalité, c'est le devoir négligé ou le devoir absent, puisqu'en langue arabe, en réalité, c'est « al-faridatul ra'iba », c'est-à-dire l'obligation ou le devoir absent ou l'obligation absente, sous-entendu, figurez-vous, mesdames et messieurs, que le djihad est le 6e pilier. C'est-à-dire que tous les musulmans et musulmanes de par le monde, quand ils sont de stricte observance et quand ils sont dans la pratique cultuelle, savent que l'ossature de cette pratique repose sur 5 piliers, les fameux
4 premiers plus le 5e, la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Autant les 4 premiers, pour ceux qui sont valides, que ceux qui sont capables, etc., est une prescription absolue. Le 5e est assujetti à quelques conditions, la validité physique, l'aisance matérielle, ne pas laisser sa famille dans le besoin. C'est vrai que c'est le voyage de la vie, mais en tout cas, ce sont les 5 piliers. Alors, nous demandons à quiconque combien y a-t-il de piliers pour la pratique cultuelle islamique, il nous dira qu'il y en a 5. Eh bien, notre ami Mohamed Farag, là, Abdesalam Farag, a ajouté le 6e en disant oui, mais c'est peut-être pas annoncé ou énoncé comme tel, mais en tout cas, quand on est dans une situation d'oppression qui n'est pas inexistante, au contraire, mais il devient un devoir pour l'ensemble des musulmans de s'insurger et d'accomplir l'effort dans la voie de Dieu, etc. Bon, à commencer par s'insurger contre la tyrannie, parce qu'il y a un vocable arabe qu'on ne traduit pas, qui est du syriaque d'ailleurs, qui renvoie à la notion de tyrannie. Et dans l'esprit de notre ami et de ces théoriciens du djihad contemporain, d'ailleurs il présidait, il était le chef d'une organisation qu'on appelait l'organisation du djihad, qui donnera plus tard le djihad islamique, la fameuse organisation du djihad islamique. Donc ce Farag a théorisé cela et ça vous donne une idée, on est à 34 années depuis que ces choses ont commencé à investir le champ sémantique de toutes les langues, d'abord en langue arabe, mais aussi dans les langues d'accueil, et notamment le français. Du coup, il va se greffer dessus la notion... Tu me dis quand je dois m'arrêter, c'est là? Oh non, c'est... Oh non, je dois m'arrêter même dans moins que ça. Parce que je ne viens pas vous asséner mes vérités, c'est plutôt le débat qui nous intéresse. Et donc, il va se greffer dessus la notion de l'attentat suicide comme une opération martyre, qui en réalité est venue avec les kamikazes vent divin étymologiquement, qu'on retrouvera chez les tigres tamouls dans les années 80, et puis petit à petit, on va nimber d'une sacralité cette opération, et on se retrouve embourbé dans le djihadisme. Donc on passe du djihad au djihadisme, et là, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu l'ouvrage d'Olivier Roy, le tout dernier, le tout récent, c'est d'octobre 2016, le djihad et la mort. Donc on est dans une pulsion mortifère. Et soit je n'ai jamais été désespéré dans ma vie, dans la vie de tous les jours, il y a l'invincible espérance, soit il faut s'arranger pour faire en sorte que le mot djihad, on l'oublie à un moment et puis on lui fait recouvrer son sens premier, soit si on continue comme ça, je puis vous assurer qu'il est perdu à jamais dans son sens premier. Voilà, je fais la boucle avec ce que j'ai commencé par dire au début. Pardon si la présentation a été un peu décousue parce que je voulais aller vite. Il y a des choses qu'il faudrait dire du temps du prophète, parce qu'il ne faut pas les négliger, ces moments-là, le contexte en tant que tel. La dernière fois, nous avons parlé du moment mohammédien et puis du fait islamique qui était une longue et lente construction humaine. Donc il faut distinguer le fait coranique du fait islamique, qui ne sont pas appréhendés de la même façon. Et puis la violence et le sacré, comme aurait dit Girard, est à reconsidérer intellectuellement, philosophiquement, anthropologiquement, culturellement, aussi en contexte islamique, pour s'atteler à ce chantier titanesque qui consiste à désacraliser la violence. On ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, après en avoir mangé une décade et demie, croire qu'il y a une efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance, garantie par le divin
est voulu, ordonné par Dieu pour punir autrui et être soi-même un instrument, j'allais dire, de vengeance divine. C'est une vision éculée, archaïque, désuète, passéiste, rétrograde, et qui ne peut pas aller de pair avec l'idée que nous nous faisons et du progrès et de la civilisation, mais aussi de l'humanisme et du respect de la dignité humaine, etc. Voilà un peu mon plaidoyer de fin d'exposé. Assurément, nous aurons à revenir sur beaucoup de choses dans ce que j'ai dit. Prenez-le comme une introduction au débat. Merci. Merci Alab pour cet exposé, pas si décousu que ça, très clair. J'appelle nos deux doctorants, Sarah Zayed et Raphaël Bourada, qui sont étudiants doctorants à l'école de hautes études en sciences sociales, puis à Paris 7, qui ont souhaité prendre un peu la parole, donc entre 10 et 15 minutes tous les deux, pour apporter un contrepoint. Par ailleurs, ils font partie, ils animent d'une association qui s'appelle la Halqa, j'aime bien. Halqa, c'est, vous savez, à Marrakech, si vous avez les gens qui racontent des histoires, ça s'appelle une Halqa. Donc leur association s'appelle Halqa, qui est en fait une association de jeunes chercheurs en sciences sociales. Donc à vous, bien évidemment, les questions, on aura à peu près une demi-heure de questions, seront adressées autant à, bien sûr, à Ghanem qu'à vous. Donc allez-y. Oui. Bonsoir à tous. Je remercie la Saïma qui nous a permis d'être ici ce soir et de parler d'un concept qu'il est très important aujourd'hui de définir. Je remercie aussi M. Bencher pour cet exposé très intéressant. Donc moi, j'aimerais surtout faire écho à ce que vous avez dit. Et donc, à commencer par dire que c'est une notion, donc on l'a dit et on le sait tous, que c'est une notion qui est amplement utilisée mais qui est très peu connue par le grand public. Mais finalement, quand on fait des recherches plutôt académiques, on se rend compte qu'il y a peu de références bibliographiques sur la notion de djihad, en tout cas en français. Surtout, on trouve surtout des références plutôt écrites par des politologues, et très peu de références écrites par des islamologues, d'où peut-être le fait qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est très floue et qui est très peu connue. On se rend compte aussi que l'évolution de djihad, du mot djihad, l'évolution du concept s'est faite au cours des siècles. Et c'est une notion qui est floue parce qu'elle est très peu utilisée à l'époque du prophète finalement, et que par exemple si on prend le mot, comment est traduit conquête militaire à l'époque du prophète, on traduit la conquête militaire par le mot razwa et non par le mot jihad, alors qu'aujourd'hui on traduirait les conquêtes militaires du prophète et des califes qui lui ont succédé par jihad. Au cours des siècles, en fait, on se rend compte que la légitimation de la violence, elle s'est faite par la religion. Et c'est pour ça qu'à partir du XIe siècle, on commence à théoriser cette notion qui est très floue à l'époque du prophète. Et que donc les califes se servent allègrement de la religion pour faire des conquêtes militaires, mais aussi pour renforcer leur pouvoir séculier. Et on peut aussi prendre un exemple qui est plutôt contemporain. Donc si on retourne en Turquie au XXe siècle, on se rend compte que par exemple Mustafa Kemal Atatürk parlait de djihad quand il a mené la guerre de libération contre les forces alliées, donc en 1916. Alors qu'en fait le djihad, en tout cas, a plusieurs facettes, comme l'a très bien dit Monsieur Bencher. Et le djihad, il y a une forme de violence, mais il y a aussi le djihad comme valeur de civilisation, ce qui a été longuement théorisé par Ibn Khaldoun au XIVe siècle, et qui est donc une activité spirituelle, morale,
une quête du croyant vers Dieu, et qui se définit donc en fait par un combat avec soi-même, un combat avec ses pulsions et ses envies. Je crois que c'est tout. Je laisse la parole à Raphaël. Merci Sarah. Merci beaucoup à la SAIMA de nous permettre d'intervenir ce soir dans le cadre de vos conférences, Monsieur Bencher, et merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que les choses sont de toute façon un peu plus claires pour nous tous sur ce concept qui est à la fois, à mon sens, très, très important et en même temps un des plus difficiles à cerner pour plusieurs raisons. C'est un mot qui nous envahit tous un petit peu, qui envahit notre quotidien. C'est un des mots qui est les plus récurrents dans les discours et bouche des commentateurs d'aujourd'hui, de nos hommes politiques également, et de nous tous en fait en général, sans que chacun sache véritablement à quoi il renvoie. C'est un concept également conflictuel en matière d'interprétation entre ceux qui l'emploient à des fins politiques ou idéologiques et ceux qui observent cet emploi et le commandent. Donc ce qu'on a bien vu en tout cas dans votre exposé, c'était très clair, vraiment le flou qui entourait ce concept au sens multiple et parfois contradictoire. Donc jusqu'à sa définition, vous aviez commencé comme ça, et c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire, guerre sainte, effort, petit djihad, grand djihad, intérieur, extérieur, alouma, on ne sait pas trop. C'est un concept qui est très, très malléable, un concept un peu plastique, aux contours flous qui se présente à la fois comme un danger quant à son utilisation qui peut rapidement être peu rigoureuse, et en même temps présente l'avantage d'un concept véhiculant une symbolique très forte et dont la fluidité des contours permet son façonnement et son adaptation au gré des opportunités, des contextes politiques qu'il est censé éclairer, comme Sarah l'a brièvement expliqué. Alors, on a tendance un peu dans le discours, j'allais dire, un discours un peu de comptoir, parfois à attribuer ce flou conceptuel à la structure idéologique ou juridique de l'islam. Vous voyez, la multiplicité des sources coraniques, il y a la théorie de l'abrogeant et de l'abrogé pour les sourates, etc. Mais c'est en fait un trait qui a, à mon sens, un peu caractéristique de toute idéologie, qu'elle soit confessionnelle ou non. On a un très bon exemple en France à l'heure actuelle, avec le concept notamment de laïcité, lui aussi assez flou et tributaire du contexte politique et sociétal dans lequel il fut forgé. Donc ce flou conceptuel est illustré justement par la pauvreté quantitative en fait des écrits scientifiques sur ce thème, comme l'a évoqué Sarah. Donc pour approcher ce concept, on a utilisé deux textes principaux. Donc un texte d'Hamid Bouzarslan, que j'ai la chance d'avoir comme directeur de thèse, qui est paru en 2004 dans la revue 20e siècle, et un autre texte d'Alfred Morabia, qui s'intitule « Le djihad dans l'islam médiéval » et qui est paru en 93. Donc Morabia revient un petit peu sur l'évolution un petit peu de ce concept de djihad qu'a évoqué Sarah. Et on voit que voilà, son but a été à varier au fur et à mesure de l'histoire, de la période en fait pré-islamique, puis ensuite le temps du prophète, ensuite sous les califes Rachidoun, où il y a eu un petit peu une volonté de contrôler les dissensions internes, également après le calife Ali, après sous les Omeyyades, les Abbassides. Et c'est intéressant de voir ce que nous dit Morabia, c'est que la codification juridique du djihad, elle s'est faite suite aux conquêtes, notamment. Donc elle est postérieure à cette pratique du djihad, si on veut. La révélation, elle ne donnait en fait qu'un cadre moral et moins juridique au djihad. C'est ce que Morabia essaie de mettre en exergue. Donc moi, le petit point sur lequel je voulais m'appuyer, c'était le rapport entre deux concepts. Déjà, le concept de djihad et également la notion de fitna. Donc fitna, qui est donc c'est un mot qui désigne, je parle sous votre contrôle, la division, les dissensions un petit peu au sein de la communauté des croyants, et qui est globalement négativement connoté. Il y a un petit peu la hantise, c'est la connotation négative et l'héritière de cette hantise un petit peu des dissensions à la fin du règne du calife Ali. Et c'est intéressant de voir que le djihad sert de lutte en fait contre la fitna et les dissensions, notamment à l'époque du prophète et postérieure en fait aussi à
à sa mort, et que le djihad revendiqué par des organisations type Al-Qaïda à la fin des années 90, mais aussi par des partis type Frères musulmans à partir de 28 et surtout de 1960 avec le livre de Saïd Qutb. Donc ce djihad revendiqué par ces organisations qui sont réprimées par des régimes autoritaires au Maghreb et au Mashrek va justement à l'encontre de ces régimes qui, eux, justifient leur autoritarisme par l'assurance d'une stabilité, d'une sécurité, en tout cas dans leur discours, et d'une cohésion des sociétés qu'elles gouvernent. Donc ici, au XXe siècle, en fait, on a ce djihad intérieur à la région qui va indirectement à l'encontre de la lutte en fait contre la fitna et propose un nouveau modèle islamique, un contre-modèle, notamment depuis, donc je disais, 1960, et qui nous prouve un petit peu encore la malléabilité de ce concept de djihad qui est utilisé indifféremment pour des objectifs parfois contradictoires tout au long de son histoire et qui a été donc très souple dans son utilisation. Et le dernier petit point que je voulais, parce que je crois que je commence à être un petit peu long, c'est justement donc voilà, contre cette flexibilité sémantique et historique qu'entendent lutter notamment des organisations partisanes d'un djihad de type donc Al-Qaïda, à partir de la fin du XXe siècle, en l'érigeant en concept un peu immuable, stable, non évolutif, universel, en prenant un peu un caractère, je dirais, anhistorique, ou en tout cas peu historique, via paradoxalement la référence implicite à une époque vue comme héroïque car passée, c'est-à-dire celle notamment des croisades et d'une lutte civilisationnelle, référence à laquelle l'émergence des théories du choc civilisationnel de type Samuel Huntington ont donné du carburant et ont alimenté. Donc le tournant des années 80 est très important parce qu'il ramène petit à petit cette notion de djihad dans le contexte géopolitique pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu la défaite du nationalisme arabe, donc l'échec de l'héritage nassérien, ce qui est vu comme la trahison de l'Égypte de Sadat avec les accords de Camp David en 1979, et également la défaite un peu de l'idéologie socialiste qui a eu un moment prise dans cette région, sous l'égide notamment de Nasser. Donc la défaite nassérienne, elle a été enterrée un petit peu par Sadat, qui a une politique beaucoup plus libérale. L'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, qui est le chantre du socialisme et du communisme. Et enfin la chute du communisme en 91. Donc ça devient en fait un nouveau répertoire d'action, militant à travers donc un djihad offensif, qui se réveillera définitivement donc en 2001, en offrant aux sociétés de la région, au sens large, de sortir de cette fatigue sociale et préparant un terreau favorable à une réémergence suite au bouleversement politique de 2011, d'autant plus aisément qu'il joue donc sur l'émotionnel, comme vous l'avez dit, sur les passions, en réhabilitant un peu un militantisme du héros, et offrant, certains sociologues parlent même de romantisme héroïque pour expliquer les démarches de toutes ces nouvelles recrues du djihadisme. Et donc ça peut séduire notamment une jeunesse frustrée et désireuse de sortir de cette fatigue sociale et de cette apathie sociétale, à la fois donc dans les pays du Maghreb Mashrek, mais également en Europe. Je vous remercie de votre attention. Merci pour Sarah et Raphaël pour ces interventions qui, je pense, éclairent d'un point de vue intéressant les propos de Rana. Nous avons une demi-heure. Donc, la parole est à vous. Les micros sont dans la salle et vont circuler. Vous levez le doigt. Et donc, questions, interventions, demande d'informations, de précision, tout est ouvert. C'est votre demi-heure. Bonsoir. Je vous remercie, Monsieur Bencher, pour cet exposé brillant et à vous deux également pour les perspectives que vous avez apportées. Ma question porte sur le mot djihadisme, pas sur le mot djihad, mais sur cette espèce d'expression qu'on a inventée. Je me pose la question du bien fondé de l'utilisation de ce mot, et au-delà de l'utilisation, de la valeur que ça a de mettre une portée politique dans ce concept, puisque par définition, ce qui se termine par isme en général renvoie à une idéologie, à un mouvement politique. Et je ne comprends pas en quoi le djihad serait en tant que tel une idéologie ou un mouvement politique, puisqu'il est, j'ai l'impression, utilisé et déformé parfois, mais surtout utilisé pour justifier une action politique.
Et le fait de ramener, enfin, d'utiliser le lexique ou les valeurs de l'islam pour justifier une action politique, c'est de l'islamisme pour moi. Donc, quel est le rapport, selon vous, entre l'islamisme et le djihad? Est-ce qu'il est légitime de parler de djihadisme, encore plus quand c'est utilisé en réalité pour désigner du terrorisme, donc à la limite de l'islamisme radical ou de l'islamisme terroriste, mais le djihadisme en tant que tel, c'est le sujet de ma question. Je vous remercie. Merci. On va prendre encore une ou deux questions avant qu'on passe la parole à Galeb pour les réponses. Oui, merci Monsieur Bencher. Je voudrais vous poser une question à propos de la différence entre djihad et ijtihad. Merci. Merci. Très bonne question. Est-ce qu'il y a encore une autre intervention? Oui, madame là-bas. Bonsoir. Alors du coup, c'est pas une question, c'est juste une réflexion en entendant tout ce qui a été dit et qui, à mes yeux, est encore plus effarant. C'est que même la visée philosophique que vous avez décrite, Monsieur Bencher, à savoir Ibn Qiyem, qui a décrit quatre secteurs, enfin une typologie de 4 catégories. Finalement, Daesh s'inscrit aussi là-dedans, parce que si on prend la deuxième, qui est l'effort de lutte contre Satan, les désirs illicites et les tentations, ils s'inscrivent complètement, et c'est un vrai message qui est dicté justement pour attirer tous ces jeunes, et notamment les tentations de l'Occident. Et puis ensuite, ils ont réglé aussi le paragraphe 3, qui est l'effort contre les infidèles. Et vous avez dit que c'était l'affaire de l'armée, et ils ont créé une armée pour ça, pour légitimer. Et pour moi, c'est effarant, parce qu'ils arrivent à rentrer dans une vision philosophique. Merci. Leïla. Oui, je voudrais demander aussi à Ghaleb et aux jeunes chercheurs si on peut dire qu'il y a un concept parallèle ou qui signifie la même chose dans les autres foi monothéistes. Est-ce qu'on peut trouver un concept qui ressemblerait au djihad dans sa forme morale et plus physique dans le judaïsme et le christianisme? Je me retourne vers le président de séance, c'est la moindre des choses. Et si vous êtes d'accord, je commencerai à répondre à rebrousse-poil. Comme ça, je commence tout de suite à répondre à Leïla, et puis je finis par la demoiselle. En plus, voilà. Je connais très peu dans les autres contextes non abrahamiques. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme? Mais il y a une sorte de violence dite sacrée, elle est de moins en moins, certes, dans le bouddhisme. Mais à un moment donné, ça a pu avoir. Je préfère être extrêmement prudent. Dans le shintoïsme, etc., il y a des arts martiaux. Certes, il faut bien se maîtriser soi-même, mais la violence, il lui faut un adjuvant de sacralité. Tiens, à titre d'exemple, le moment mohammadien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou le fait coranique, c'était aussi un moment d'une grande belligérance, notamment entre la Perse et Byzance. Eh bien, ceux qui étaient croyants, oui, les débuts des croyants, parce que croyants, c'était d'abord ceux qui ont cru en la mission mohammedienne, et musulmans, c'était beaucoup plus large. Et après, les choses vont s'inverser. Avaient une sympathie pour les Byzantins, parce que ceux-là étaient croyants et même monothéistes. Les païens, le paganisme arabe, le polythéisme, avaient plutôt une sympathie pour la Grande Perse et la civilisation des Perses et des Sassanides. Donc, et le contexte était naturellement celui des hostilités, des bagarres, des razzias, ne serait-ce que pour survivre. Maintenant, en contexte, je dirais, de famille abrahamique, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans le judaïsme, mais je sais que Baruch Goldstein, qui en février 1994 a tué 29 Palestiniens
dans le caveau des patriarches, s'est prévalu de textes bibliques. Il faut reconnaître que par la suite, il a été désavoué par les rabbins, etc., en dehors du rabbin Kahana, en lui disant non, tu n'as pas le droit de te prévaloir des passages bibliques pour commettre ce que tu as commis. Il faut tuer les Jébusiens jusqu'à la 7e génération. On peut penser que la première génération a dû faire des bêtises, qu'elle a encouru le courroux divin, mais la 7e, qu'a-t-elle fait? Si ce n'est qu'il y a un discours particulier qui doit frapper l'imaginaire. Et puis, il faut tuer le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule. Donc, par identification et par mimétisme, on arrive à commettre ce qui a pu se faire par notamment Baruch Goldstein. À ma connaissance, en dehors de ce cas emblématique et précis, où il y avait une sorte de référence directe au texte, en contexte juif, il n'y en a pas. Pour ce qui concerne la chrétienté, je ne dis pas le christianisme, il y a une théorisation de la guerre juste, puis par la suite elle sera la guerre sainte. Notre cher Saint Bernard de Clairvaux, sur le plateau de Vézelay, haranguait les futurs croisés en leur disant « En tuant l'infidèle, vous ne commettez point un homicide, mais un malicide. Donc vous allez extirper en quelque sorte le mal de ce monde-ci. » Et bien entendu, il y a le djihad qui, lui, finalement, a pris ce vocable, ce terme-là, pour caractériser ce qu'on appelle maintenant la violence sacrée. Et je dois dire, je ne l'ai pas dit dans le corps du texte, de l'exposé, pardon, que de nos jours, ça c'est un début même de réponse à la toute première question. Merci de considérer ce que j'ai dit de brillant, mais là, je vais partir avec les chevilles enflées, gardant les choses à leur juste mesure. C'est qu'on commence étonnamment et paradoxalement, curieusement même, à accoler l'épithète de saint, c'est plus saint que sacré, à djihad. Puisqu'en langue arabe, on dit « el djihad al-muqaddas ». Mais ça, c'est une innovation, on ne peut plus blâmable et récente. Et donc, alors, pourquoi ce n'est pas une guerre sainte, pour revenir à ce que je disais, simplement parce qu'en aucun cas et d'aucune manière, la guerre n'a été sanctifiée en contexte islamique, y compris dans les traités de polémologie les plus virulents. On ne trouve pas que la guerre est sanctifiée. De toute façon, la sainteté est très parcimonieuse en théologie islamique. In fine, c'est la terre, la maison de la sainteté, ou la demeure de la sainteté, ou la sainte par excellence qui est Jérusalem, et puis Jésus comme celui qui scelle le sceau de la sainteté. Dans une certaine mesure, on tolère que les amis vertueux, amis de Dieu, puissent être considérés comme des saints, mais il y a un abus là-dedans. Donc voilà pourquoi ce n'est pas une guerre sainte. Est-ce que dans d'autres contextes, il y a eu l'équivalent? Oui, malheureusement, la violence a toujours été sacralisée jusqu'à, j'allais dire, jusqu'à notre, y compris jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, y compris jusqu'à la guerre de Bosnie. N'oublions pas qu'on voulait revenir à la bataille du Champ des Merles, de 1329 et y revenir, et parce que Dieu était du côté des orthodoxes et n'était pas du côté des envahisseurs, etc., musulmans, qui sont restés là. Donc, c'est facile de galvaniser les combattants en faisant appel au sacré. Alors, du coup, la question... Ah oui, alors je vous remercie vraiment d'avoir posé la question. Encore une fois, je ne fais pas le coup de Georges Marchais, et qui d'ailleurs le plus souvent répond à côté. Parce que moi, j'essaie de répondre. Alors pourquoi est-ce que je vous réponds d'avoir posé la question? C'est que vous allez me donner un argument supplémentaire que ce n'est pas une guerre sainte, le djihad. Parce que le mot ijtihad est de la même racine que djihad, c'est un effort. Alors le T qu'on a en plus, ijtihad, montre qu'on est dans une situation d'un effort cérébral, intellectuel, mental. Ce n'est pas l'effort physique. Et donc l'ijtihad, c'est l'effort que fournit ou que déploie le savant, l'étudiant, le chercheur, jusqu'à l'épuisement
disent les théoriciens de l'ijtihad. Alors de nos jours, il y a tout un débat sur l'ijtihad. Est-ce que l'ijtihad ne consiste qu'à interpréter les textes dans des clôtures dogmatiques, dans les glaciations idéologiques, dans les enfermements doctrinaux, ou est-ce que le véritable effort intellectuel, donc le véritable ijtihad, eh bien, va faire en sorte qu'on sorte de ces clôtures dogmatiques et qu'on sorte de la raison religieuse dévote vers la raison critique autonome. Si c'est dans le premier cas, ben on tournera en rond, on va finir par cautériser une jambe en bois. Si c'est dans le second cas et que le mot ijtihad puisse être appliqué, eh bien c'est encore une fois dans son étymologie effort intellectuel, cérébral, conceptuel, tu as raison, et mental. Donc moi je ne vois pas en quoi l'ijtihad pourrait amener à une guerre sainte. Donc c'est vraiment important, mes chers amis, si vous partiez d'ici, que si quelqu'un vous accoste ou vous aborde en disant ben, le djihad est une guerre sainte, vous lui expliquez que ça peut être synonyme de tous les mots, MAUX, sauf le fait d'être une guerre sainte. Bon. Alors, du coup, c'est la question de madame. Ah oui, Daesh. Alors, vous avez bien fait aussi de me poser la question, parce que tout à l'heure, je voulais aller vite. Comme je vous le dis à chaque fois, prenez ce que je vous raconte comme étant la 4e de couverture d'un ouvrage qu'il faudrait lire en totalité ailleurs et plus tard. Eh bien, d'abord, quelqu'un comme Al-Qaradawi, qui est la figure emblématique maintenant du salafisme et du radicalisme, etc., a eu, alors je ne sais plus comment je vais appeler ça, la lucidité, la rigueur, l'honnêteté, que sais-je encore, de dire que le djihad ne doit pas être offensif. Bon, en aucun cas et d'aucune manière. Tiens, sur ce point-là, il avait raison. Il a tort sur beaucoup de points et même il est à l'origine aussi de beaucoup de difficultés à la fois conceptuelles et puis il est responsable, coupable, comptable sur beaucoup de choses, bien entendu. Mais là, il avait raison, il faut le dire. Enfin, moi, je le dis. Deuxièmement, je ne fais pas le pédant, hein, pardon, ce qu'on appelle, à côté d'un jus ad bellum, il y a un jus in bello. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire? À côté d'un droit à la guerre, il y a aussi un droit dans la guerre. Eh bien, ça, sans aucune apologie que je qualifie toujours de mièvre de ma part, ça a été théorisé chez les jurisconsultes du temps où la citoyenneté était confessionnelle. Et donc, nous avons droit à la guerre pour nous défendre, pour ceci, pour cela. Ça ne veut pas dire que certains monarques n'ont pas utilisé la notion du djihad pour agrandir le territoire et autres, mais ça, c'est un comportement on ne peut plus humain. Parce que les hommes sont les hommes avec leur faiblesse d'homme, ils peuvent triturer, torturer les concepts et les utiliser selon leur volonté. Mais donc, on a un droit à la guerre, mais en même temps, nous produisons un droit dans la guerre. Et là, il y avait le fait de ne pas, bien sûr, s'attaquer aux femmes, aux enfants, aux moines, aux infirmes, etc., c'est pour ça qu'il y a eu un tollé général après l'assassinat des moines, bien entendu. Le fait de ne pas mutiler les cadavres, le fait de ne pas brûler l'ennemi. Quand on voit ce qu'on a fait du pilote jordanien brûlé vif dans une cage, on voit qu'on est, même dans la version la plus drastique, la plus étriquée, ces idéologues criminels de Daesh ne l'ont pas respecté, même s'ils ont voulu à un moment donné donner une assise doctrinale à ce qu'ils font ou à ce qu'ils disent. Et bien sûr, le traitement des captifs, le rachat des captifs. Il y a 3 catégories. Soit réduits en esclavage, soit libérés contre une rançon, soit dans un acte de magnanimité et de générosité, les libérer sans rien.
pour gagner, j'allais dire, le cœur de la nation ennemie. Ce sont des cas théorisés aussi. Et puis, c'est selon le comportement des hommes, encore une fois. Et puis, la question de mademoiselle, le djihadisme. Ben oui, le isme étouffe toujours la racine, comme on dit, le suffixe isme est ainsi. Je garde toujours ma déférence et mon respect pour le christianisme et pour le judaïsme, même si j'ajoute toujours, je préfère l'enseignement du Christ ou la noblesse de l'évangile qu'un système en isme. Et le judaïsme, il vaut mieux revenir à l'enseignement de la Torah, de la Massora, le travail des massorètes, des rabbins et du Talmud. Et ailleurs, on voit les dégâts que ça fait avec le isme. Le isme a étouffé l'écologisme, a étouffé l'écologie. Le marxisme a dénaturé Marx. Le bolchevisme, le nazisme, le terrorisme, le rigorisme et la rigueur. On est pour la rigueur, mais on n'est pas pour le rigorisme, etc. L'autorité et l'autoritarisme. Et donc le djihadisme, c'est cette idée de faire appel, me semble-t-il, si j'ai bien compris, au djihad, donc à l'effort, mais là on le comprend malheureusement comme une guerre sainte, comme synonyme du terrorisme. Mais, ma chère amie, il faudrait en vouloir d'abord aux intellectuels musulmans qui continuent eux-mêmes à entériner l'appellation djihadiste, djihadisme eux-mêmes. J'ai entendu des intellectuels musulmans eux-mêmes parler de guerre sainte pour le djihad. J'ai entendu des défenseurs, soi-disant, de la nation, de la Ummah, utiliser aussi le djihadisme, etc. Donc, ce travail de déconstruction intellectuelle est aussi à mener en contexte islamique. C'est vrai qu'à côté, on a, je ne le nommerai même pas, un bonhomme qui sévit sur certaines chaînes de radio, disons que le tiers du Coran est un appel à la violence. Il y a 6236 versets coraniques, il n'y en a pas 2000 qui appellent à la violence. Il y en a quelques-uns, ils sont violents, ils sont belligènes, ils sont martiaux, ils sont douloureux pour maintenant. La fameuse sourate 9 est un cas d'espèce qu'il faut étudier simplement, et j'ajoute simplement, et j'arrête là parce qu'il ne faut pas que mes réponses soient fleuves. On sait de qui il s'agit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des aveux, quand le premier verset commence par « il y a un désaveu », mais contre un groupe particulier, et on sait lesquels, c'est les Banu Rifar. J'allais dire, la virulence ou l'imprécation qu'il y a, elle est contre le clan des Banu Mudlij et le clan des Banu Dimar, qui sont deux clans de la tribu de Banu Kinana. C'est-à-dire que le texte, on peut se poser des questions théologiques sur qu'est-ce que c'est que cette révélation qui descend à un point nommé pour épouser les contingences d'une vie de tous les jours. Mais le texte est précis, il concerne des groupes particuliers. Donner à ces passages-là une valeur atemporelle, métahistorique, universelle, et les utiliser dans un autre contexte, c'est aussi une escroquerie morale et intellectuelle qu'il faut aussi dénoncer. Et si on veut s'en sortir, j'ai dit tout à l'heure par le haut, c'est aussi de dire des choses comme ça quant à, je ne vais pas revenir sur la formule, savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Il nous reste 15 minutes. Donc, peut-être un peu osé de dire ça en parlant d'islam. Une dernière tournée de questions. Il y a un monsieur là-bas, il y a peut-être quelqu'un ici au milieu, oui. Bonjour tout le monde. J'aurais aimé vous poser une question, M. Benchek. On entend souvent dire que l'islam aurait besoin de se réformer ou de se moderniser, à l'image du christianisme, par exemple. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez un peu de cette affirmation. Et j'aimerais un peu prolonger la question. Est-ce que vous ne pensez pas que
plutôt que l'islam, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plutôt à certains musulmans de se réformer, entre guillemets, c'est-à-dire de revoir leur approche, leur compréhension de la religion musulmane, qui est souvent un peu vue de manière un peu excessivement dogmatique par beaucoup de musulmans. Merci. Bonsoir. Dans la continuité de cette question, et je vais le reprendre, l'ijtihad, cet effort intellectuel. Qu'est-ce que vous pensez, ou votre avis par rapport au travail des intellectuels arabo-musulmans? Pourquoi il n'y a pas ce retour sur la civilisation arabo-musulmane? Pourquoi il n'y a pas ce retour sur une autocritique, comme vous le faites d'une manière claire? Pourquoi cette peur, pourquoi ce silence sur cette civilisation arabo-musulmane? Pourquoi personne n'ose écrire? Voilà, merci. Peut-être une dernière question, comme ça nous fera une... Allez. Bonsoir à tous. J'aurais juste une question de vocabulaire à vous demander. La différence entre l'adjectif islamiste et l'adjectif islamique. Merci. Encore peut-être une dernière question, parce que ça sera la fin après. Hein. Il n'y aura plus. Hein. Sans regret, ok, on y va. On y va, là aussi, si vous êtes d'accord, on va comme ça aussi à rebrousse-poil. Mademoiselle, je ne vous ferai pas, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous dire, ah, si vous étiez venu à la première édition, on en a parlé un peu, donc je risque d'être redondant pour nos amis ici. Alors, l'islamiste est l'adepte de l'islamisme, et islamique est un adjectif qui qualifie, venant de l'islam, me semble-t-il, je vous dis les choses avec beaucoup d'humilité et de prudence, islamique qualifie ce qui n'est pas doué de raison, ce qui n'est pas animé. Je dirais un institut islamique et un peuple musulman, une communauté musulmane, une famille musulmane et une architecture islamique. Parce que l'architecture n'est pas douée de raison, n'est pas animée de vie. En revanche, le peuple, c'est un ensemble de personnes, une communauté, c'est un groupe musulman, une famille musulmane. Bon, au sein de la famille, on a des hommes et des femmes, des garçons, des filles, etc., qui sont animés, sont doués de raison, et ils parlent. Aristote aurait dit zoon logikon, un animal rationnel parlant. Voilà, ça on le qualifie de musulman. Il est musulman, elle est musulmane. En revanche, mais les gens ne savent pas. Vous savez, on entend des individus dire, vous savez, hier c'était l'Aïd, c'est la fête musulmane et elle a été célébrée par des islamiques. Bon, vous savez, voilà. C'est pour ça que si nous avons décidé de mettre un peu d'ordre dans le fatras, à la fois idéal, intellectuel, sémantique, lexicographique, c'est parce que c'est aussi important. Donc vous avez raison de poser la question, ça c'est pour islamique, musulman. Maintenant, islamiste, au XIXe siècle, après avoir parlé des turqueries de mahométanes, etc., et je crois dans le sillage du génie du christianisme de Chateaubriand, on parlait du judaïsme, on ne parlait pas du culte israélite, et on a commencé à parler de l'islamisme, dans le même sens que christianisme, judaïsme et islamisme. Étonnamment, c'est tombé en désuétude. On a commencé à parler de la religion d'Israël, de la religion d'Inde et de la religion de l'islam. Bon, et c'est resté islam longtemps, jusqu'à notre ami Bruno Etienne, qui n'est plus de ce monde, a écrit son ouvrage « L'islamisme radical ». Et donc, toujours avec cette idée que le suffixe « isme » étouffe la racine, donc l'islamisme comme une idéologie politique, comme un contre-projet social, comme aussi une réaction, une idée
où l'on pense qu'on a pénétré le désir politique de Dieu, qu'on a compris mieux la volonté divine et qu'on l'impose à autrui, c'est devenu un système de pensée et même une action politique. Donc c'est ça l'islamisme, et l'islamiste serait celui qui est adepte de l'islamisme comme doctrine. Et même en langue arabe, on ne dit plus musulman, on dit islamawi. Vous vous rendez compte comment on a encore trituré le vocabulaire, y compris en langue arabe. Bon. Après, à la question de notre ami sur les intellectuels arabo-musulmans. À mon avis, il n'y en a pas suffisamment. Ça rend davantage admirable le travail des rares qui osent, en contexte islamique, au péril de leur vie, dire des choses. Bon, on est arrivé à tel point où l'irréparable est commis au nom de Dieu, au nom du sacré, au nom du Coran, etc., que certains ont jeté le bébé avec l'eau du bain, et on pourrait les comprendre. Et puis là, il y a une production intellectuelle plutôt haineuse, plutôt ce que j'ai appelé la dernière fois mis-islamique, de misogyne ou de misanthrope, c'est-à-dire haineuse, hostile, acrimonieuse, etc. Je dirais même pas islamophobe. Et d'autres essayent de comprendre. Il y a des idées. Alors, Mahmoud Taha, paix à son âme, a été exécuté en 1985 par le régime de Ja'far Noumeiri au Soudan, parce qu'il avait osé dire, vous savez, la phase mécoise est une phase véritable d'un islam d'ouverture, d'amour, de miséricorde, de bonté, et la phase médinoise est un islam de conquête ou de guerre. Et donc, il vaut mieux tenir compte dans la révélation coranique des versets mécois et ne pas tenir compte des versets médinois. Comme il a provoqué un tollé général et que Noumeiri, un dictateur plutôt laïque, eh bien, a cédé aux sirènes islamisantes et ça lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Bon. De nos jours, d'aucuns commencent à dire la même chose. Je vous dirai une chose, pour la première fois publiquement, puisqu'on se l'a dit comme ça en catimini, pour certains, il eût mieux valu que le prophète de l'islam fût décédé avant l'hégire. Pour la simple raison que l'ensemble, j'ai utilisé la deuxième forme du conditionnel, etc., c'est pas pour faire le pédant, c'est simplement, on n'est pas dans cette situation. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que tous les versets coraniques, toute l'attitude, le prophète de l'islam va à Taïf, il est mal accueilli, il est lapidé à coups de pierre, il est raillé par les enfants, sa propre mâchoire fracassée, battu à coups de mâchoire d'âne, des éléments putrides sur la tête. Il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », reprenant les paroles de Jésus connaissant la passion. Donc voilà, et on peut donner des exemples jusqu'à demain matin. Bon, voilà. Alors, des intellectuels disent ça maintenant, ils encourent beaucoup d'avanies, beaucoup de persécutions en contexte islamique parce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de séparation de la politique d'avec la religion, il y a toujours la domestication, la manipulation, l'idéologisation, l'endoctrinement même en utilisant la religion qui ne travaille que la politique, jamais la spiritualité. Ailleurs, il devient un devoir pour les intellectuels musulmans parce qu'ils jouissent plus ou moins d'un ciel un peu plus clément au-dessus de leur tête. S'ils ne le font pas, ils sont aussi frileux, pusillanimes, couards, peureux, et ils ne rendent pas service, pas aux musulmans, à l'humanité, parce qu'on a là un fléau terrible qui sévit au nom de la tradition religieuse islamique. Et puis, il y a encore une autre question, c'était la première, celle de monsieur. Alors, à propos de la modernité,
et puis de la réforme. Il faut que les musulmans sortent de leur dogmatisme, si j'ai bien compris. Hein. Vous n'avez pas dit les choses comme ça. C'est vrai qu'on a entendu longtemps, ah oui, mais au lieu de moderniser l'islam, il faut islamiser la modernité. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi inepte de ma vie que ça. Au lieu de moderniser l'islam, il faut islamiser la modernité. Rien que la modernité à elle seule nécessite une conférence ad hoc. Qu'est-ce qu'on entend par modernité? Qu'est-ce que c'est que la modernité? Est-ce qu'elle est circonscrite dans le temps, dans l'espace? Qu'est-ce qu'on entend par post-moderne, etc. En revanche, aller dans le sens du progrès, du respect de la dignité humaine, de la paix entre les êtres, entre les peuples, bien entendu, si c'est ça la modernité, allons-y. Le respect des droits de l'homme, l'égalité ontologique entre les êtres, trouver une manière intelligente de vie commune, faire du lien, faire du commun, tout ça est important. Et donc la contribution des intellectuels musulmans, elle est nécessaire. Vous avez raison, il ne s'agit pas d'islam, il s'agit de musulmans. Puisque Monsieur Islam n'existe pas. Est-ce que vous avez vu un jour le Coran marcher par lui-même? Jamais. Ali, le 4e calife, dit « c'est un ouvrage qui ne parle pas de lui-même. Ce sont des hommes qui le font parler, selon leur psyché d'homme. » Le Coran est un livre entre deux couvertures. Il ne parle pas de lui-même. Ce sont les hommes qui le font parler. D'aucuns ont pensé que le prophète était un Coran vivant qui marche, certes, mais nous ne sommes plus dans ce cas-là. Donc du coup, ce sont des hommes. Bien, ces hommes, quand ils étaient, des hommes et des femmes, bien entendu, hein, donc, quand ils étaient sereins, sûrs d'eux-mêmes, pas dans l'arrogance, je reviens toujours à l'exemple de la maison de la sagesse de Bagdad. Les zoroastriens, les chrétiens, les juifs disaient aux musulmans « ne nous prenez surtout pas vos propres références comme base de discussion, on ne reconnaît pas votre Coran. » Est-ce que vous pensez que les interlocuteurs musulmans allaient s'offusquer? On dit « bon, très bien, on le met de côté, on a comme seul arbitre l'entendement humain, la raison. Eh bien, discutons ensemble. » Même si c'était polémique, ils discutaient. Bon, donc, toujours selon l'adage qui veut que la patineuse artistique qui ose le triple axel, c'est celle qui a une bonne colonne vertébrale, eh bien, il faut avoir de la connaissance, de l'éducation, connaître le patrimoine civilisationnel, culturel, théologique, philosophique aussi, et s'ouvrir sur le monde, rattraper le retard, s'ouvrir sur, reconnaître, renouer avec le propre patrimoine. Il y a des trésors. Étudier de nos jours Mollah Sadra Shirazi, étudier son propre maître Mir Damad, par exemple, au niveau de la métaphysique, c'est tout aussi important que de rattraper la séquence moment Descartes, moment Freud, et ce qu'il y avait entre les deux. Pierre Bayle, John Locke, Cesare Beccaria, Rousseau, que sais-je encore. C'est ce rattrapage-là qui est nécessaire. Et puis, trouver en soi les ressources, comme le disait François Mauriac. Ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut. Donc il faut voir en soi, chez soi, les ressources pour sortir d'une situation de décrépitude. Je pense que ce n'est pas perdu à jamais. Le plus grand voyage commence par un pas. Ce que nous faisons chacun à son niveau humble et petit, ici ou ailleurs, y contribue. Parce que la question est d'être ou de ne pas être. 3 points de suspension musulmans. Merci. Merci, merci Raleb, merci Sarah, Raphaël. Merci surtout à vous parce que nous sommes vraiment agréablement surpris par la présence d'un public nombreux et divers à ces conférences. Ça nous encourage à continuer, à persévérer et peut-être aussi à aller un peu dans d'autres lieux en France pour avoir ce débat avec
les Français de toutes les origines. Merci à vous. La prochaine séance, j'ai plus la date en tête, j'ai plus même le thème, mais ça, vous l'avez certainement. Donc, c'est Amandine qui sait tout, mais je crois que c'est le 7 novembre, qui est un lundi toujours, et c'est sur la charia. Voilà. Ah, voilà encore un autre mot. Très sympathique. Merci à vous et bonne soirée à tout le monde.